la possibilité d'une communication tactile est possible. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le thérapeute lui-même a une présence affectée. D'accord? Il peut être tout à fait en mesure, donc dans des situations d'accompagnement, d'affect, d'émotion, lui-même donc de participer, d'accord, de faire écho, d'être en résonance avec cette dimension affective en ayant un contact corporel avec la personne. Ça, c'est un premier niveau où la question du toucher peut intervenir. Mais nous travaillons aussi avec des phénomènes de régression. Par exemple, je donne un exemple, une personne qui, dans un travail allongé, connecte une situation suite à une expérience en groupe où elle s'est sentie rejetée, connecte une situation dans le passé où elle est toute petite face à son père qui est penché sur elle et qui crie. Voilà. Et donc elle fait l'expérience, en retrouvant ce souvenir, elle fait l'expérience de la peur, elle tremble, elle a peur, et donc elle décrit, elle vit ses affects, et au bout d'un moment je lui demande, mais de quoi aurais-tu eu besoin? Et elle dit, j'aurais eu besoin que mon père me prenne dans ses bras. Donc je lui dis, et alors, est-ce que tu peux voir cette représentation? Est-ce que tu peux le voir te prendre dans ses bras? Elle me dit, non. Il est toujours là, il me regarde, et il est en colère, et il ne peut pas me prendre dans ses bras. Ok. Je lui dis, qui pourrait être là avec toi? Qui pourrait t'accompagner dans cette situation? Elle dit, ma mère. Et spontanément, elle dit, ma mère me prend dans les bras. Et là, il y a quelque chose qui s'apaise, elle se calme, elle est beaucoup moins tendue, elle a des larmes. Et donc là, je lui propose de se tourner sur le côté, je lui mets une couverture et je lui dis, voilà, garde ce contact, reste en contact avec ta mère, tu es dans ses bras, vis cette expérience, ok? Et puis qu'est-ce qui se passe? Je vois qu'elle est tendue sur le côté, qu'il y a une jambe qui est tendue, ok? Donc, il y a quelque chose qui est entre les deux. À la fois, il y a quelque chose qui s'est apaisé dans son corps, et en même temps, dans son corps, il y a encore une raideur, elle est allongée sur le côté. Et donc là, par exemple, je lui prends le pied, et je lui dis, voilà, rassemble-toi. Et avec ma main, d'accord, je pousse son pied, et je l'invite à se contacter. Okay? En l'occurrence, cette personne, je la connaissais, c'est pas très bien, je n'ai pas été plus loin avec elle. Mais j'aurais pu, avec une personne que je connaissais depuis plus longtemps, dans le travail thérapeutique, une fois qu'elle était dans sa couverture, avec son image, renforcer l'expérience pour qu'elle sente dans son corps. C'est-à-dire que pour la perception de ce qu'elle attendait, ne soit pas uniquement liée à l'image, mais vraiment passe par la perception charnelle, à ce moment-là, dans son dos, d'accord, me coincer dans son dos et à la fois avoir une main sur sa tête et une main sur ses pieds. Et ça, c'est un travail donc de régression dans ce qu'on appelle l'organique profond. Et on vient là, le toucher n'est pas du tout un toucher à caractère justement excitant, érogène, etc. Non, c'est ce qui permet justement que les processus primaires, organiques, dans la sensation primaire, puissent se restaurer, se remettre en route. Et c'est excessivement réparateur. Ce n'est pas invasif, comme on peut le croire. Ce n'est pas du tout un envahissement. C'est parce que ça vient vraiment accompagner la thématique, en quelque sorte, explorée par la personne. Donc oui, le toucher est possible.